Issu de la constellation du Taureau, Guillaume Soro est né le 8 mai 1972 à Kofi-Plé, dans le nord de la Côte d'Ivoire dont il est originaire. Très tôt, il découvre la diversité culturelle et religieuse de son pays grâce à son père qui était fréquemment affecté dans les diverses localités pour des raisons professionnelles. Déjà au secondaire, Guillaume Soro, qui était prédestiné à devenir prêtre, flirte avec le syndicalisme. Arrivé à l'université en 1993, il prend de 1995 à 1998 la tête de la FESI, pourtant bannie. Celui qu'on appelle Bogota a, à force de courage et de témérité, rétabli la FESI dans ses droits. Entre les livres et les nombreux séjours en milieu carcéral au syndicalisme, Guillaume Soro décrocha sa licence puis le CE2 de maîtrise d'anglais à l'université d'Abidjan sans toutefois soutenir son mémoire. Après la FESI, il créa la Fédération internationale des étudiants francophones. En 1999, il s'inscrit en France où il poursuit ses études en anglais et en sciences politiques. En 2018, il obtient son MBA à l'école de commerce de Lyon. Sur le plan politique, Guillaume Soro est colistier d'Henriette Diabaté aux élections de 2001 à Port-Boué sous la bannière du RDR. L'élection sera boycottée par le parti d'Alassane Ouattara et Guillaume Soro disparaît des écrans radars. Quand il réapparaît en 2002, il est le secrétaire général du MPCI, un mouvement insurrectionnel politico-militaire qui a pris son QG dans le bastion d'Alassane Ouattara. Il est alors âgé seulement de 30 ans. C'est cette lutte qui donnera à M. Ouattara l'autorisation de se présenter à une élection en Côte d'Ivoire. Dans la longue marche pour un dénouement de cette crise ivoirienne entre 2002 et 2010, Guillaume Soro occupera 2 portefeuilles ministériels avant d'être nommé Premier ministre de 2007 à 2010. Il sera reconduit à ce même poste suite à l'élection présidentielle de novembre 2010 qui consacra la victoire de M. Ouattara. En 2012, il rend sa démission de la primature, se fait élire comme député à Ferkessé-Dougou avant de briguer le perchoir. Il gardera ce poste jusqu'au 8 février 2019, date à laquelle il rend sa démission après qu'il ait refusé de se rallier au RHGP. Les mois qui suivent sa démission, Guillaume Soro crée le comité politique. Ensuite, Génération et Peuple Solidaire, GPS. Mouvement politique qui se veut le creuset de la nation ivoirienne. Son credo, faire la politique autrement. Cela aura suffi pour que la machine infernale d'Alassane Ouattara s'abatte sur ce nouveau bébé. Manigance politico-judiciaire, répression sauvage, emprisonnement, assassinat, tout y passe. Aujourd'hui, Guillaume Soro, que les Ivoiriens appellent Tieni Banani, l'enfant terrible, vit en exil. Sa vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. La mort, il l'a fréquemment côtoyée depuis les années FESI, le maquis de la rébellion, l'épisode de la RTI en 2003. La dernière en date officiellement connue est l'attentat contre son avion en 2007. Ses détracteurs oublient très souvent ces aspects de sa vie, mais il a décidé de faire la politique autrement, en prônant le pardon et la réconciliation. Je ne serai pas complet si je ne fais pas mienne la sagesse qui dit qu'on ne peut servir sans nuire. Durant toutes ces années où j'ai eu à exercer au sommet de l'État, j'ai forcément contrarié certains compatriotes. Mes décisions ont pu nuire à d'autres. Je veux tout simplement demander pardon à la nation et à tous ceux qui ont souffert de ma gouvernance. Je prie Dieu pour qu'il trouve en ces petits mots simples, mais qui viennent du fond du cœur, l'apaisement. Je vais dire aux chefs et à la population de Nialépa de dire à Maman Babo que vous avez envie de la voir, elle n'a qu'à venir. Elle n'a qu'à venir ici, elle n'aura pas faim. Elle n'a qu'à venir ici s'installer et vivre
tranquillement et paisiblement. Parce que personne d'entre nous ne souhaite qu'elle soit en exil. Je vous demande pardon. Mais vous aussi, vous devez demander pardon. Parce que demander pardon, là, c'est un acte d'humilité. La Bible nous enseigne ça. Le Coran enseigne ça. Mais celui qui dit non, je suis trop grand, je ne demande pas pardon, je n'ai commis de toute façon aucun péché. Ah, tu n'es pas un saint. Personne n'est saint. Chacun fait des erreurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus que besoin du pardon et de la réconciliation. Je pense que c'est important. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. J'irai demander pardon et me réconcilier avec chacun d'entre eux spécifiquement. Et même Gbagbo mérite que j'aille lui demander pardon. Je demanderai pardon à tout le monde. Parce que 2002, je suis un acteur important jusqu'à ce jour. Et je pense que ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est beaucoup plus de tolérance, de pondérance, de pardon, de réconciliation, de paix et de stabilité. En ce qui concerne la situation du président Gbagbo à La Haye, vous savez très bien que nous sommes dans un processus de réconciliation. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, nous souhaitons que les choses s'apaisent. Et si M. Gbagbo est un élément de cet apaisement, nous souhaitons que les choses se passent bien pour lui à la CPI. Et qu'un jour, il puisse retrouver la liberté et vivre tranquillement dans son pays. Ce samedi 8 mai 2021, Guillaume Soro célèbre ses 49 ans, l'âge de l'accomplissement. Une étoile nous est née, un génie politique nous a été donné. S'il n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer, car il a le mérite d'avoir montré la face hideuse d'un ange venu du FMI pour nous immerger, que dis-je, nous offrir l'émergence. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président.